le compliment que tu ne devrais jamais accepter. Tous les compliments n'ont pas la même valeur. On pourrait même, pour simplifier, les mettre dans deux catégories. Les compliments reliés au choisi et les compliments reliés au non choisi. Donc premièrement, le compliment que tu ne devrais jamais accepter, parce que celui-ci n'a certainement aucune valeur et il ne t'est même pas adressé. C'est le compliment « tu es beau, tu es belle ». La beauté extérieure d'un individu est reliée principalement à ses gènes. Donc du coup, quand on te fait ce compliment, on ne le fait pas à toi, on le fait à tes parents. Donc tu devrais enregistrer la personne et envoyer un petit vocal à ton papa et à ta maman si ils sont toujours présents, pour les remercier. C'est un merci, merci, merci. Ouais. Donc en fait, ce compliment n'a pas de valeur. Et au-delà de cela, il faut se poser la question, quand une personne nous fait un compliment qui n'a pas nécessité la moindre réflexion intellectuelle, ni la moindre recherche, ni la moindre connaissance de qui tu es, quel est son intérêt de te complimenter? Donc après, on peut rentrer dans la seconde catégorie qui va avoir une sous-catégorie. Donc la première catégorie que tu ne devrais jamais accepter, c'est les compliments qui sont basés sur ta génétique, quelque chose que tu n'as pas choisi. Tu n'es pas responsable de cela. Tu n'es pas responsable de ton faciès, notamment. Évidemment, la nourriture que tu consommes, l'environnement dans lequel tu vis, va influencer ce que tu dégages, la luminosité de ton visage, si tu es fatigué et que tu as des cernes, tout peut être influencé de par ton environnement, c'est-à-dire l'épigénétique. Cependant, la génétique sera toujours plus puissante que ton environnement. Tu peux influencer ta santé, mais pas au point de changer ta génétique. Jusqu'à présent, c'est pas ce que la science dit. Enfin, c'est ce que la science dit, on ne peut pas changer. Tu m'as compris. La seconde catégorie de compliments sont des compliments sur le choisi. Quand je dis choisi, donc je vais mettre une sous-catégorie, tu as le choisi, c'est-à-dire quand tu reçois un compliment sur peut-être quelque chose que tu portes, des vêtements que tu as choisi, une coupe de cheveux que tu as décidé d'avoir, quelque chose que tu as choisi de porter, quelque chose que tu as choisi de faire. Ouais. C'est un compliment qui a un peu plus de valeur parce que c'est un compliment qui est un peu plus recherché. Mais on n'en est toujours pas dans un compliment qui a une grande valeur. Un compliment qui a une grande valeur, c'est sur la sous-catégorie que j'appelle du coup dans la catégorie choisie. C'est un compliment qui est relié à un accomplissement ou un trait de personnalité. C'est le genre de compliment qu'une personne ne peut pas forcément te faire sans te connaître. C'est le compliment qu'une personne peut te faire quand elle te connaît depuis X temps, ou qu'elle s'est vraiment intéressée à toi, ou t'as vraiment écouté, ou réalise vraiment l'importance de ce que tu as confectionné. Du style, ça peut être, par exemple, j'ai un de mes meilleurs amis, on n'a pas du tout la même idéologie. Il a une idéologie là, moi je suis là-bas. On s'entend sur plein d'aspects, mais il y a des aspects assez importants de la vie où on n'est absolument pas d'accord. Mais j'arrive à faire une distinction entre l'individu de ses pensées. Et cet individu, par exemple, il a une ouverture d'esprit qui est hors norme. Parce que si tu savais les différences qu'on a d'idéologie, de philosophie ou de politique, et que cela reste un de mes meilleurs amis, et vice-versa, c'est bien parce qu'il a une ouverture d'esprit qui dépasse la norme. Tu peux le voir avec plein de débats qu'il y a pu avoir. La plupart des gens n'ont pas cette ouverture d'esprit assez grande pour distinguer un individu de ses idées. Ils assemblent les idées à l'individu. Ils ne peuvent pas se dire que peut-être je ne peux pas être d'accord avec lui, mais cette personne peut être un super bon père de famille. C'est un exemple. Ou malgré cette idéologie, cet individu peut être quelqu'un qui accomplit de grandes choses. Je peux me focus sur ses qualités et en oublier ses défauts. Cette personne-là, je l'ai déjà complimenté sur sa grande ouverture d'esprit. Je l'ai déjà complimenté par exemple sur son vocabulaire qui est extraordinaire. À chaque fois qu'on discute, j'apprends des nouveaux mots. Et littéralement, à chaque fois que l'on discute, j'apprends des nouveaux mots. Donc, le complimenter là-dessus est quelque chose de très personnel. Et c'est quelque chose qu'il faut le connaître. Alors évidemment, dès qu'il ouvre la bouche, tu entends bien qu'il a un vocabulaire qui est différent de la plupart des gens. Mais à ce moment-là, c'est quelque chose qu'il a dû développer. C'est comme complimenter quelqu'un sur ses accomplissements. Écouter, découvrir le parcours qu'une personne a eu et la complimenter sur ses accomplissements aura toujours plus de valeur que de la complimenter sur son facial. Ou même de le complimenter sur les habits choisis. Sauf si c'est une personne qui a développé sa propre marque de vêtements, par exemple. À ce moment-là, ça aura une grande valeur parce que c'est
un accomplissement. C'est quelque chose qui a nécessité un effort. Donc, prends en considération que le plus grand compliment que tu peux faire, c'est un compliment sur le résultat d'un effort. Que ce soit quelque chose de confectionné dans le monde physique ou même le vocabulaire employé. L'ouverture d'esprit, c'est quelque chose qui se travaille. Alors, il y a des gens qui ont plus d'ouverture d'esprit que d'autres, entre guillemets, peut-être par nature, mais ça peut être un accomplissement. Donc, le meilleur compliment est sur un accomplissement, mais pas forcément un accomplissement de j'ai gagné X argent, j'ai créé X boîte. Non, un accomplissement qui peut être j'ai écrit X nombre de livres, j'ai X vocabulaire, je parle X langue. Un accomplissement n'est pas forcément dans le monde matériel, ça peut être dans le monde intellectuel, par exemple. Cela aura toujours plus de valeur. Mais il faut que tu te poses toujours la question, quand quelqu'un te complimente, y a-t-il un intérêt? Et de par mon expérience personnelle, j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait beaucoup moins d'intérêt chez les personnes qui m'annonçaient un compliment quand celui-ci était relié à des traits de personnalité qu'il fallait réussir à distinguer de chez moi. C'était pas juste « Ah ouais, Jean, c'est génial ce que tu fais sur internet, t'as créé plein de vidéos. » Quel est le but de ce compliment? Alors, un compliment simple peut être un compliment désintéressé. Cependant, dans mon expérience personnelle, j'ai pu m'apercevoir que des compliments plus complexes, à travers la réflexion, étaient souvent moins intéressés, donc plus désintéressés, que des compliments simples qui n'étaient qu'un reflet visuel. Genre, t'es beau, t'es bien foutu, même si, évidemment, l'aspect physique corporel peut nécessiter énormément d'efforts, bien le comprendre, mais tout ce qui va être complément, même relié, une personne qui était en surpoids qui devient avec les 8 abdos, évidemment c'est un effort. La complémentation physique, elle va bien le prendre. Cependant, pour l'inconscient, il y aura toujours moins de valeur à un compliment qui est basé sur un stimuli visuel que une recherche, une compréhension complète de l'individu, notamment de par sa personnalité, de par ses traits de caractère, qui sont spécifiques et qui se séparent de la plupart des gens. Donc le compliment que tu devrais jamais accepter, en soi c'est un peu une punchline, mais tu peux le prendre plus ou moins à la lettre, c'est les compliments sur juste ton faciès. C'est pas des compliments qui cherchent à s'intéresser à qui tu es. C'est des compliments souvent qui cherchent à obtenir quelque chose de toi. Donc dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo et bien sûr si tu veux en savoir plus sur la manière d'utiliser la langue française, comment employer des bons mots au bon moment, à quel moment de la phrase, quelle phrase, pourquoi cette phrase. Enfin, tous ces trucs qui peuvent sembler anodins, que l'on utilise dans nos conversations tous les jours, ont une importance. Si tu veux en savoir plus sur l'art de la communication, j'ai une formation qui va te permettre de vraiment passer d'une personne qui a peu de vocabulaire et n'a pas cette capacité de jouer avec les mots, à une personne qui a cette capacité de parler à qui que ce soit et de capter un auditoire, que ce soit le peuple dit populaire, des gens issus de classe plus aisée, que ce soit même dans des environnements. En fait, comment savoir capter un auditoire quand tu es confronté à un sujet que tu ne connais pas? Ceci s'apprend également. Donc si tu veux apprendre tout ça, regarde dans la description, j'ai mon lien de ma formation sur la communication. Clique dessus, tu arrives sur mon site internet, jeanval.com, il y aura plus d'informations dessus. Et je te recommande fortement de t'y inscrire parce qu'une fois que tu sais communiquer, le monde des opportunités s'ouvre à toi. Parce que n'oublie pas que chacune des opportunités que tu as eues, que tu as et que tu auras sont toujours connectées à quelqu'un d'autre que toi. Et il va falloir échanger, communiquer et parler à cette personne-là. Donc si tu veux en savoir plus et t'y inscrire, le lien est en description, prends soin de toi et passe évidemment une excellente journée.